Que faire des mômes? 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 Éric Couder. Bonjour à tous, bienvenue, c'est Éric Couder. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Que faire des mômes, votre rendez-vous 100% famille à écouter à la radio et en podcast. J'espère que vous portez bien. Sans plus attendre, j'accueille mon invité. Bonjour Sylvette Granger. Bonjour Éric. Alors vous êtes une fidèle de Que faire des mômes, hein, pour nos auditeurs qui vous découvrent pour la première fois. Alors pourriez-vous en quelques phrases vous présenter? Oui, alors écoutez, donc je me nomme Sylvette Granger. Je suis mariée, j'ai 2 enfants, 2 filles à l'âge adulte aujourd'hui et un petit-fils qui se prénomme Luca et qui a 11 ans. Voilà. Je suis psychologue. J'ai toujours pratiqué ce métier pratiquement, disons, très très tôt dans ma carrière. J'ai commencé tout d'abord par être enseignante. Oui. Et après, je me suis dirigée vers la voie de la psychologie, plus orientée vers la psychologie scolaire, donc psychologie en milieu scolaire. Voilà, dans l'éducation nationale. J'ai exercé en tant que psychologue et j'exerce toujours un petit peu. J'ai toujours mes fidèles patients reviennent. Et ensuite, je me suis lancée donc dans l'écriture. Voilà. Parce que j'ai toujours aimé écrire et ce sont mes collègues, ma famille qui m'a encouragée à proposer mes histoires à un éditeur parce que ils trouvaient que j'avais pas mal de choses à raconter vu le parcours que j'ai eu et les rencontres que j'ai eues avec les enfants. Alors chère Sylvette Granger, donc si je vous reçois aujourd'hui, c'est pour parler de votre livre Le rêve de Dino, publié aux éditions Neva. Alors qui sont Lina et Dino? Alors Lina et Dino sont des jumeaux. Oui. Voilà, donc ce sont ce qu'on appelle les faux jumeaux, c'est-à-dire les jumeaux, pour employer un terme technique, dizygotes. Dizygotes, c'est ça. Hein, oui. Voilà, à l'opposé des jumeaux homozygotes qui sont des vrais jumeaux. Voilà, donc je l'explique un petit peu dans l'histoire pour donner l'explication aux enfants qui connaissent pas toujours ces nuances, bien entendu. Et donc Lina et Dino sont des jumeaux. Et comme beaucoup de jumeaux, vous diront la plupart des jumeaux, ils ont énormément de complicité. Oui. Mais parce que la relation entre les jumeaux est très fusionnelle et c'est ce qu'on ressent dans l'histoire. Et là, dans l'histoire, elle est tellement fusionnelle qu'elle en devient difficile à supporter pour notre ami Dino. Alors ils ont 8 ans tous les deux. Dino est un garçon réfléchi, sérieux, très appliqué et consciencieux. Hein. Oui, c'est ça. À l'opposé de sa petite sœur, qui elle est plus agitée. Alors son rêve est de conduire un jour un gros camion. Hein. C'est un petit garçon qui est un petit peu dans son univers, dans ses rêves et il fait du vélo sur le parking du garage de son papa. Oui. Et son papa donc a une entreprise de transport, donc il y a beaucoup de camions qui sont garés sur ce parking et il est fasciné par ces véhicules, par ces gros camions. Et bien sûr, comme beaucoup de petits garçons, il se projette dans l'exercice du métier, le même que celui de son papa. Ouais. Donc, chauffeur routier, voilà. Et donc, il se voit dans un gros camion, il rêve de ça, mais il a un autre rêve. Oui, qui est plus grand encore. Hein. Oui. Et qui n'a jamais osé dire à personne. Hein. Jamais il a osé dire, sauf peut-être qu'il va se confier à Mouna, sa grand-mère. C'est ça. Ce rêve on va le dire, de partir dans l'espace. Aujourd'hui, Dino serait très admiratif de Thomas Pesquet. Oui, bah oui. Voilà. Il serait, et je pense qu'il aurait très très envie de vivre et de nous faire vivre ce que vit Thomas Pesquet aujourd'hui. Donc c'est vrai que beaucoup d'enfants, beaucoup de garçons rêvent d'être cosmonautes, de partir dans l'espace, d'explorer l'espace. Il y a ce désir irrésistible qui les anime. Et pour Dino, c'est en fait pour échapper à quelque chose qui est plus difficile à supporter dans la réalité. Dino,
il éprouve des sentiments contradictoires à l'égard de sa sœur. Comme je le dis, ils sont très complices, ils sont dans la fusion, il adore sa petite sœur, il pourrait pas rester loin d'elle longtemps, mais en revanche, il essaye de trouver un moyen d'échapper à l'emprise de sa sœur, parce que sa sœur veut toujours tout faire comme lui. Oui. Voilà. Et dans l'histoire, on le voit bien. Il essaye d'aller vers des activités que sa sœur pourrait ne pas apprécier, Oui, ne pas avoir envie de le faire. Comme la boxe, hein. La boxe, hein. Elle veut faire de la boxe comme lui aussi, hein. Le tennis, voilà. La boxe, enfin. C'est ça. Donc, en fait, il n'arrive pas à s'en débarrasser. Ouais. Parce que la fusion, là, pour le coup, elle devient étouffante. Ouais. Et il finit à un moment donné par la détester. Ouais. Et c'est très culpabilisant pour un enfant de sentir qu'il déteste sa sœur, alors qu'il devrait l'aimer. Dans un passage, je le dis, parce que il ressent à tel point cette contradiction qu'il ne sait pas à qui s'adresser, et surtout pas à ses parents, Oui. parce qu'il a peur que ses parents ne le comprennent pas et le jugent. Donc il va se confier à sa grand-mère Mouna, hein. Et que va-t-elle lui conseiller de faire, justement? Là où c'est intéressant, c'est que, enfin, je trouve cette partie intéressante parce que, si vous voulez, j'évoque une technique, une méthode qui porte un nom très particulier, mais bon, on va pas être très très pompeux dans notre entretien, mais enfin, je vais le citer. Oui. Ça s'appelle l'assertivité. Voilà. Alors, Oui. c'est pas un mot vulgaire, ça existe. Alors, être assertif, c'est être en capacité d'évoquer ses sentiments, de dire ce que l'on ressent, sans agressivité, sans colère et sans se victimiser. Oui. Voilà. Et donc, Mouna, qui est une grand-mère très avisée, qui va être de très, très bons conseils, elle va l'écouter jusqu'au bout. Et voilà. Et elle va lui suggérer d'adopter cette attitude-là, c'est-à-dire de parler tout simplement à sa sœur, de trouver le moment favorable pour lui parler et lui raconter, lui expliquer ce qu'il ressent au plus profond de lui-même, sans se mettre en colère après elle. Elle lui demande d'être modéré dans ses propos, mais de bien expliquer ce qu'il ressent. En fait, Dino se dit, mais elle a raison, Mouna, parce que, après tout, comment Lina peut-elle savoir ce que je ressens si je ne le lui dis pas? C'est une clé et qu'on devrait suggérer le plus souvent aux enfants, parce que le nombre de parents qui disent ils se disputent tout le temps, mais ils ne peuvent pas se passer l'un de l'autre. Oui, oui, c'est vrai. C'est entendu, hein, ça. Ouais. Voilà. Donc, et c'est vrai que les disputes, elles font partie de la relation. Elles participent à la relation. Ça aide l'enfant aussi à se construire, à gérer les conflits. Et souvent, en tant que parent, on a tendance à s'interposer pour trouver une solution rapide. Hein, oui. On voudrait faire que tout baigne, que les enfants s'entendent bien, surtout qu'il n'y ait pas de conflit. Mais le conflit, voilà, il participe à la vie. Donc, il vaut mieux les aider à résoudre ce conflit, déjà à le comprendre, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui les oppose, oui. et les aider à aborder la question. Alors bon. Donc c'est important d'exprimer en tout cas ce qu'on ressent, mais c'est pas évident puisqu'on a toujours peur aussi de blesser l'autre. C'est pour ça qu'il faut en parler en parlant de soi. Voilà, moi, ce que je ressens. J'ai l'impression que tu veux toujours faire ce que je fais, que tu me laisses pas de place. J'ai l'impression que tu me prends mes copains. Et moi, j'aimerais bien avoir mon univers à moi, avoir mes copains et de pas être toujours obligée de partager avec toi. Surtout éviter de dénigrer l'autre et de lui dire tu es nulle, tu es méchante, tu es insupportable. Voilà, ouais. Éviter ce genre de choses. Hein, c'est plus lui parler en termes de comportement. C'est ton comportement qui me dérange, c'est pas toi qui me dérange. C'est bien faire la différence entre ce que je suis et ce que je fais. Et ce que je fais n'est pas forcément ce que je suis. Ouais. Vous voyez, par exemple, un maître qui va rendre un devoir à un enfant et qui va lui dire « ton devoir n'est pas bon,
ça ne retire en rien de tes qualités, mais ton devoir aujourd'hui, voilà, tu as échoué complètement. Ouais, C'est la grande différence entre lui rendre son devoir et lui dire tu es nul. bien sûr. Il peut y avoir aussi des malentendus, parce que c'est le cas, là. Il y a quand même un malentendu entre les deux enfants à un moment donné. Effectivement, parce que on sait pas trop. On a envie aussi de cette Lina, on a envie aussi de lui dire mais reste un peu à ta place. Ouais. Occupe-toi de ta vie et laisse ton frère respirer un peu. C'est un peu ce qu'on a envie de lui dire. Mais c'est pas aussi simple que ça. C'est comme vous dites, voilà, il y a une ambivalence. Elle aussi, elle a une ambivalence au niveau de ses sentiments parce que elle va l'expliquer à son frère. Hein, on va pas révéler la chute, Oui. mais voilà, elle va le révéler à son frère et du coup, ça va clarifier les choses et ça va faire que leur relation va devenir plus harmonieuse, plus équilibrée. Ouais. Alors, Sylvette Granger, quel rôle doivent avoir les grands-parents? Sont-ils des interlocuteurs privilégiés de l'enfant? Moi, je pense, oui. Je pense que la plupart du temps, quand les relations au sein de la famille le permettent, les grands-parents représentent une véritable ressource pour les enfants. Je dirais qu'ils donnent déjà du temps et de la tendresse et de l'écoute. Ils ont cette disponibilité que les parents n'ont pas forcément. Et les parents, je peux en parler en connaissance de cause, puisque, comme je vous l'ai dit, je suis grand-mère. Oui, oui. Et c'est vrai que nous ne sommes pas investis de la lourde responsabilité éducative. Oui. On n'a pas de mission éducative à l'égard des enfants, si ce n'est que parfois de renforcer l'éducation parentale ou d'aller dans le sens de cautionner certaines choses ou pas. Mais bon, on se garde bien. Hein, en tant que grands-parents, on reste un peu à l'extérieur. C'est préférable. On laisse les enfants gérer. Mais en revanche, on est proche des enfants. On est plus proche. On est effectivement leurs confidents, des interlocuteurs privilégiés. Et c'est pour ça que Dino va aller se confier à sa grand-mère parce qu'il sait qu'elle ne va pas le juger et qu'elle ne va pas le gronder. Mais qu'au contraire, elle va lui prodiguer des conseils. Pour terminer, pour les parents, comment gérer les relations entre frères et sœurs avec les rivalités et la notion de jalousie? La jalousie, c'est quoi? La jalousie, c'est la peur que l'autre soit aimé plus que soi-même. Donc, il faut pas avoir peur d'être jaloux, c'est un sentiment tout à fait naturel. Et dans la fratrie, ça se pose bien puisque les enfants ont souvent peur que le frère, la sœur, soit plus aimé que lui. Ouais. À la base, c'est ça. Donc, ce qui va être important pour les parents, ça va être de privilégier l'équité plutôt que l'égalité. Ouais. Voilà. C'est-à-dire que je mets 3 enfants de tailles différentes derrière un mur et qui veulent regarder ce qui se passe de l'autre côté de ce mur. Si je les aide à accéder au-dessus du mur en leur mettant une caisse, mais la même caisse à chacun sous les pieds, il y en aura toujours un qui verra pas et les autres qui verront bien. Ouais. Et un qui verra très bien. D'accord? Oui. Donc, voilà. Donc, c'est pour ça, l'équité, c'est de leur mettre une même caisse à chacun. Or, le résultat sera le même. Il y en a toujours un qui sera plus petit que les autres, un moyen et l'autre grand. Ouais. Donc, il faut privilégier l'égalité. Alors, moi, je dis souvent, on peut involontairement, parce que c'est pas volontaire de la part des parents, mais on peut involontairement renforcer la rivalité en les comparant, en leur collant une étiquette. Toi, t'es l'intello de la famille, toi, t'es un artiste. Non, on va les stigmatiser, on risque de les enfermer en leur collant une étiquette. Et ça peut créer des rivalités. Donc, évitons de les stigmatiser, de leur coller cette étiquette-là. Chaque enfant a besoin de trouver sa place. Un petit conseil que je me permettrai de donner, c'est que les parents prennent le temps de passer du temps avec chacun, voyez, afin de leur donner une qualité d'attention qui soit optimale, pendant que l'autre fait autre chose. Mais on va pas profiter, par exemple, de la sieste du petit pour s'occuper du plus grand. Non, il faut, à un moment donné, par exemple, confier le bébé à la nounou, par exemple, pour passer du temps avec l'autre enfant. Et comme ça, on lui donne une qualité d'attention qui va être un peu plus importante. Et on va, comme je dis, on va remplir son réservoir affectif. Ouais. Donc voilà, ça va faire que
on va rentrer à la maison et l'enfant va se sentir bien. Il a été considéré, il a passé du temps seul avec maman, avec papa ou avec les deux. Voilà. Très bien. Sylvette Granger, qu'avez-vous envie de rajouter pour donner envie justement à nos auditeurs de se procurer le livre Le rêve de Dino ? Alors, j'ai envie de les encourager à se procurer le livre parce que beaucoup de familles sont concernées par les relations entre frères et sœurs. Et donc, beaucoup de parents cherchent des solutions, comment faire, comment arriver à gérer les conflits, comment faire qu'ils s'entendent bien. Oui. Et c'est vrai qu'en tant que parents, on préfère assister à une harmonie au sein de la relation plutôt que qu'à un conflit. Et donc, je pense qu'à travers cette histoire, ils auront quelques clés. Et comme je vous disais, la clé qui me paraît importante, c'est comment aborder entre eux, comment peuvent-ils se parler entre frères et sœurs sans que cela tourne en querelle, en conflit, en chamaillerie. Après, comme je le dis, les chamailleries, les prises de bec sont souvent inévitables. Oui. Ça fait partie de la vie. Voilà. Donc, après, je voulais vous raconter conclure. Oui, je vous écoute. On vous écoute. Une petite histoire, si vous permettez. Oui, bien sûr. Voilà, ma fille, quand elle était en grande section maternelle, un jour, elle rentre de l'école et elle nous dit, dans ma classe, il y a 3 jumeaux. Oui. D'accord. Voilà, il y a 3 jumeaux. Et elle nous dit, il y en a 2 qui se ressemblent et un qui se ressemble pas. Et elle nous rajoute, et on les appelle les friplés. Ah oui. Voilà. Je trouvais que terminé par un mot d'enfant, vous savez, ces petites perles qu'on garde. La preuve, c'est que ma fille est adulte aujourd'hui et que cette perle, je l'ai toujours gardée parce que je la trouve, je la trouve adorable. C'est adorable, oui. Le rêve de Dino, un livre de Sylvette Granger, illustration de Christian Garcia aux éditions Neva. Merci Sylvette Granger. Avec plaisir et toujours ravie de vous retrouver. Vous écoutez Que faire des mômes, tout de suite votre rubrique Actualité préparée par Adeline et Myliam des Petits Cultivés. Théâtre, le nouveau Gare au Théâtre à Vitry-sur-Seine présentera la première édition de son festival, le TAT, le Théâtre Amour et Transat, se tiendra du 21 juin au 18 juillet. Lecture, spectacle jeune public et tout public, apéro DJ, balade à vélo et ateliers gratuits seront au programme. Théâtre Amour et Transat, la joie de se retrouver enfin. Patrimoine, réouverture du donjon de la Roche-Guyon dans le Val d'Oise, l'un des plus beaux points de vue d'Île-de-France, une sortie à ne pas manquer. Le festival du cinéma et musique du film de la Bolle aura lieu du 23 au 27 juin prochain. Ce sera le premier grand festival de cinéma de l'été, post-confinement. Cette année, un hommage à Philippe Sard sera rendu à l'occasion de ses 50 ans de carrière. C'était votre rubrique Actualité préparée par Les Petits Cultivés, dont vous pouvez suivre l'actualité sur www.lespetitscultivés.com ou sur Instagram. Des idées de lecture et de sorties culturelles pour apprendre tout en s'amusant. Dans Que faire des mômes, je vous propose à présent de retrouver Erwan Page qui va nous parler cinéma. Bonjour Erwan. Bonjour Eric, bonjour à tous. Cette semaine, je vous parle du film d'animation britannique Stardog et Turbocat de Ben Smith. Après un voyage dans l'espace, Bud et le chien se retrouvent dans un futur où les animaux ne sont plus les bienvenus. Heureusement, ils rencontrent Félix, un chat rusé, et le convainc de l'aider. Ils deviennent dès lors Stardog et Turbocat, 2 héros poilus lancés dans une folle aventure. Je vous propose de découvrir la bande-annonce. En 1969, un chien fut envoyé dans l'espace. Mais un accident le transforma en super-héros. Maintenant, perdu dans un futur où tout le monde déteste les animaux, il doit trouver un super équipier. Turbocat! Un chat! Je voudrais tellement retrouver mon maître. Utilise tes pouvoirs et aide-moi. Désolé. Tu peux résumer? Tu n'es pas qu'un simple chien, Buddy. Tu es Stardog. Oh, quelqu'un veut jouer à la baballe? Stardog et Turbocat. Prochainement au cinéma.
Découvrez le film Stardog et Turbo Cat à partir de 3 ans au cinéma. Et c'est tout pour cette semaine. Je vous laisse pour la suite avec Eric. Merci Erwan. Les amis, avant de nous quitter, voici les livres que je vous ai sélectionnés cette semaine. Le premier livre, c'est Papa je t'aime, gros comme pas de Samir Senoussi et Marion Pifaretti, un album attachant et tendrement illustré à découvrir pour la fête des papas. Le deuxième livre que je vous conseille, c'est Tous différents mais tous égaux et toutes les questions que tu te poses sur le sexisme, le racisme et bien d'autres discriminations. Deux livres à découvrir aux éditions Fleurus. Et bien voilà, votre rendez-vous 100% famille se termine. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Si vous souhaitez suivre l'actualité de l'émission, je vous invite à vous abonner à notre newsletter sur le site de l'émission quefairedesmoms.fr et à nous suivre sur les réseaux sociaux. Merci à tous pour votre fidélité. C'était Eric Couder. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Que faire des mômes. Bye bye.